Salut à toutes et tous, bienvenue de nouveau donc sur la suite, la seconde partie donc de ce compte-rendu critique concernant le Festival du film fantastique de Jarramé 2021, avec la suite donc par rapport au film qui était donc en sélection officielle compétition. Je vais vous parler dans cette seconde partie des films que j'ai vus concernant donc le reste de la compétition, qui n'ont pas été primés pour ceux-ci. Hier j'ai parlé de 6 films. Et quand j'ai terminé la première vidéo, première partie, j'en étais j'en étais au film Sleep, qui lui donc était en compétition. Il me reste encore deux autres films après Sleep dont je dois vous parler de la compétition. Puis nous parlerons des films ensuite qui étaient dans une. J'aborderai les films qui étaient hors compétition. Je vais essayer de faire une troisième et dernière vidéo parce qu'il y a, je vous dis, beaucoup de films, hein, il y en a quand même plus d'une vingtaine que j'ai vus, ou à peu près une vingtaine, peut-être, ouais, dans ces eaux-là en tout cas. Pour commencer, je vais commencer par vous parler donc de Sleep que j'avais commencé à présenter hier avant de terminer la première vidéo. Donc je reprends le fil de ce film et pour vous le présenter, donc c'est un film allemand, Sleep, qui est réalisé par Michael Venus. Alors ça fait plaisir, comme je disais hier, d'avoir un film étranger, un film européen un peu, je dirais, c'est rare quand il y a des films allemands en compétition. Donc voilà, il y en a un, je vais vous résumer un peu le pitch de l'histoire. Puisque ce film Sleep concerne l'histoire d'une une personne donc une mère de famille hein, qui a dans la quarantaine qui vit avec sa fille et qui est en proie à des cauchemars récurrents, à un cauchemar en particulier récurrent qui la met dans une sorte de transe où elle va donc perdre ses moyens et rentrer dans une sorte de catatonie à chaque fois qu'elle a certains cauchemars spécifiques, hein, puisqu'elle fait toujours le même cauchemar qui la comment dire, paralyse, etc. Et donc sa fille va donc un jour qu'elle apprend que sa mère part parce que sa mère est hôtesse de l'air, donc elle part sur un vol à Istanbul, mais en fait elle ne se rend pas à Istanbul, elle se rend dans un hôtel où elle essaie comment dire elle se rend dans un hôtel de la région, je ne sais plus où c'est exactement, bavaroise, et donc elle se rend dans cet hôtel pour passer la nuit, et parce que c'est à partir de cet endroit qu'elle a des cauchemars, c'est dans cet endroit qu'elle a reconnu certains lieux environnants autour de l'hôtel qui semblent lui rappeler son cauchemar à la mère de famille. Donc la mère de famille, rapidement, hein, parce que sinon ça va être un peu laborieux à vous expliquer tout ça, parce que c'est assez par moments difficile de situer certaines choses dans cette histoire un peu, je dirais, complexe par moment. Mais bon, elle retourne dans cet hôtel, la mère de famille, donc de nouveau elle a un cauchemar, donc de nouveau elle tombe en catatonie, et là pour de bon, puisque donc elle arrive à l'hôpital, elle est complètement ailleurs, elle reconnaît même plus sa fille, elle est complètement dans une sorte euh, elle est renfermée comme une sorte de coma éveillé en fait, et sa fille la rejoint à l'hôpital, essaie de savoir ce qui s'est passé, et elle apprend que sa mère donc euh, s'est rendue dans cet hôtel au moment où elle était récupérée pour qu'on l'emmène à l'hôpital. Donc qu'est-ce qu'elle fait la fille, puisque c'est elle après l'héroïne du film, hein, l'héroïne principale, donc elle se rend dans cet hôtel pour savoir quelles sont l'origine des cauchemars de sa mère, pourquoi elle s'est rendue là, et donc elle prend une chambre avec le propriétaire et sa femme. Et donc elle s'installe dans cette belle région, dans ce bel hôtel très isolé, je dirais un peu dans les bois, etc. Et donc elle va essayer de savoir pourquoi sa mère, comment et quelle est l'origine de ses cauchemars et pourquoi c'est lié en particulier à ce lieu qui représente quelque chose pour sa mère. Et voilà, et donc elle va commencer à avoir elle aussi des cauchemars. Et les cauchemars vont avoir une similitude avec ceux de sa mère. Et donc à partir de là, l'intrigue commence. Et je trouve que c'est un film, ça s'appelle Sleep, hein, ça s'appelle donc Le Sommeil.
Et c'est un film sur le sommeil, mais c'est un film sur un rêve en particulier en fait. C'est pas un film qui explore je dirais, la complexité du sommeil à travers quelque chose de fantastique. C'est un film fantastique qui s'exprime à travers un rêve en particulier récurrent. Ce rêve donc est lié au passé de l'hôtel, quelque chose, un événement tragique s'est passé, et donc il y a quelque chose, une présence en fait qui va venir se manifester auprès de la fille, qui elle donc a pris le relais de la maman pour savoir pourquoi elle est tombée toujours dans cet état de catatonie, où elle n'arrive pas à sortir, de se réveiller de ce coma. Et en fait, elle va elle-même donc être confrontée au passé d'un événement particulier. Et là, donc, elle va découvrir un peu tous les personnages qui cogitent autour de cet hôtel. Donc, il y a le fils du proprio. Le proprio et sa femme, elle va sympathiser avec eux. Le propriétaire de l'hôtel, lui, est je dirais, quelqu'un qui est plutôt encore resté un peu comment dire, il organise des réunions pour réunir des anciens nazis, etc. Des gens, en tout cas, qui ont encore tout ce qui était le parti nazi à une certaine époque de la guerre. Et voilà, ils s'organisent en fait des petites réunions une fois par an où ils parlent de leurs projets. Alors, pour ce film Sleep, moi je trouve que c'est un film qui n'est pas inintéressant. Je trouve que le film se suit non sans déplaisir. Encore une fois, il y a deux personnages. Alors heureusement qu'elle disparaît très vite parce que le personnage de la mère, je le trouve très mal. Je sais pas, j'aime pas du tout l'actrice qui interprète. Je trouve qu'elle est complètement. Pareil, elle est pas crédible quand elle joue, quand elle joue la peur par rapport à des petites choses, vous verrez dans le film, sur ses cauchemars. Mais enfin, elle disparaît très vite du film, hein, dès le début. Mais dès le début, je la trouve un peu, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est pas vraiment dans le ton, quoi, euh, elle est un peu fatigante avec ses crises et tout, là. Mais bon, c'est peut-être le rôle qu'il veut comme ça, mais bon, après, ce qui est plus important, c'est le rôle de la fille. La fille, bon, ça va, elle s'en sort pas trop mal dans le personnage. Bon, ce qu'il y a, c'est que le film est long. Il est long à démarrer, et ça, c'est un problème, parce que vraiment, pour que l'intrigue se mette en place et qu'on commence à découvrir le pourquoi du comment, pour comment on en arrive à ça. D'ailleurs, je vais tout de suite, j'ai complètement oublié, mais je vais quand même vous mettre des images du film. C'est la moindre des choses quand même, pour vous donner plutôt une idée plus concrète, bien sûr, du film. Et voilà, donc. Alors, c'est un film qui, donc, comme je l'ai dit, voilà, ça c'est le personnage de la maman, elle est hostesse de l'air. Déjà, ça on n'y croit pas du tout qu'elle soit hostesse de l'air, mais bon, c'est pas grave. Elle arrive dans cet hôtel, elle fait des cauchemars, elle fait des dessins, etc. Sa fille, donc vous voyez, je resitue par rapport à la bande-annonce. Voilà, les réunions des anciens nazis. Euh, voilà. Donc, va se dérouler une série d'événements autour de cet hôtel avec la bonne de l'hôtel, avec la mère du patron, avec la femme du patron, pardon, excusez-moi. Et donc, c'est pas mal. Il y a une intrigue intéressante, il y a quelque chose, un phénomène qui se déroule, intrigant, étrange. Mais après, je vous l'ai dit, c'est un film qui est vraiment, qui prend son temps vraiment pour exposer les situations, qui manque de rythme vraiment par moment, et on a l'impression que on a envie de se dire, bah, faudrait peut-être passer à la vitesse supérieure. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant le film. Je me suis dit, mais par contre, on sent que donc tout est lié seulement, et moi, c'est là que je trouve ça dommage, c'est que le film s'appelle Sleep. Je pensais que c'était vraiment quelque chose qui était lié à l'exploration quelque part d'un rêve, d'un cauchemar qui aurait pu je sais pas, être un sujet beaucoup plus approfondi dans la thématique, mais là, on reste sur un événement en fait qui est lié à l'hôtel du passé, qui hante en fait les personnages, en particulier la mère et la fille puisque donc par relais, elle va prendre justement un peu le relais de la mère dans ce cauchemar qu'elle essaie de résoudre. Mais moi, je trouve pas ça vraiment super réussi d'un point de vue de l'ambiance, parce que je trouve que ça fait pas peur du tout. C'est pareil, c'est un film qui présente une situation intéressante, qui je trouve met trop de temps à démarrer. Une fois qu'on est dedans, c'est plus intéressant, surtout vers la fin, parce qu'il se passe plus de choses quand même.
mais notamment une scène en fait où on découvre un peu l'histoire qui est liée au trauma de la mère, ou plutôt il y a quelque chose qui s'est greffé dans l'esprit de la mère qui fait qu'il y a cet hôtel. Et donc, une fois que la fille aussi prend le relais, elle va être donc confrontée à ce passé, à cet événement tragique qui a lieu dans cet hôtel. Et donc, il y a une sorte de présence en fait qui va se substituer à la fille pour lui faire comprendre ce qui s'est passé et pourquoi elle doit essayer de résoudre ce mystère. Voilà, donc après, à partir de là, moi je trouve que la mise en scène, elle est plutôt pas mal. Il y a une très belle photo, il y a des très beaux décors. C'est plutôt une unité de temps de lieu d'action au niveau du décor de l'hôtel, puisqu'on ne change pas vraiment de lieu au niveau du décor. Après, ce qui est intéressant, c'est, je dirais, la façon dont le réalisateur, en fait, traite, je dirais, parfois le cauchemar, en fait, qu'on vit, puisque notamment une scène très intéressante qui montre pourquoi ce qui est arrivé. J'en en dis pas plus pour ceux qui le découvriraient. J'ai pas de date de sortie pour ce film. Je n'ai pas. Alors là, film allemand, écoutez, peut-être en courant de l'année. Sinon, peut-être directement sur une plateforme de streaming. Allez savoir. Donc, c'est un film intéressant, mais c'est un film, au final, vraiment pas excellent, quoi. C'est un film que vous allez regarder une fois, que vous allez trouver. Moi, je l'ai trouvé bien, mais à voir une fois. Je n'aurais pas envie de revoir ce film parce qu'une fois qu'on connaît le fin mot de l'histoire, on n'a pas envie d'y revenir spécialement parce que justement, le film est déjà tellement long à démarrer, sur 1h45. Ça fait quand même 45 minutes d'exposition à prendre son temps. Après, il y a peut-être une dernière demi-heure qui est un peu plus, on va dire, emballante. Bien que des fois, on a envie de secouer certains personnages pour dire, mais je sais pas, tu vas te bouger, tu vas réagir, tu vas faire quelque chose, je sais pas. Il y a des scènes qui me paraissent parfois un peu tirées par les cheveux sur ce slip. Mais laisser pas inintéressant, c'est quand même un film à découvrir. Donc je le conseille moyennement, c'est pas un chef-d'œuvre, loin de là. C'est un film sympathique à découvrir en tant que tel, sur une vision. Comme je vous dis, le dommage que le film n'aille pas plus loin que ce qu'il expose en fait dans la thématique d'un cauchemar qui est simplement là, comme si la fille elle était là pour simplement résoudre en fait l'énigme de ce cauchemar qui est lié à cet hôtel. Voilà, mais ni plus ni moins. Voilà. Et puis voilà, et puis donc on revoit la mère aussi à un moment donné, qui vraiment pour moi ne colle pas du tout aux personnes. Enfin, c'est pas grave, à la limite elle joue pas longtemps, mais franchement, je sais pas, je la trouve pas convaincante plus que ça dans sa façon d'exprimer la crainte, la peur, voilà. Bon, enfin bref, Sleep, voilà pour donc ce film. On va donc maintenant continuer sur un autre registre. Euh, je vais passer donc maintenant au prochain film que je vais vous présenter tout de suite, qui lui donc est pour moi déjà beaucoup plus intéressant. Alors là, je peux vous assurer que celui-ci m'a quand même un peu plus, je dirais, convaincu. Je vais tout de suite vous le lancer parce que là j'ai fait oublier comme tout à l'heure. Voilà, donc ce film, donc, je vous le présente tout de suite, ça s'appelle The Other Side. Alors c'est un film suédois. Alors le réalisateur, je ne sais plus. Faudrait que je regarde mes petites fiches, je les ai pas, mais en tout cas c'est un nom suédois. Ça je peux vous dire. C'est un premier film. Donc voilà, The Other Side, ça raconte l'histoire en fait, comment dire, d'une famille en fait, un père et son fils et puis sa nouvelle copine en fait, un monsieur donc, qui est divorcé et qui s'est remis avec une dame, une femme qu'on voit là à l'écran. Et en fait, ils viennent dans une maison où il s'est passé quelque chose d'étrange, où le précédent petit garçon qui avait dans la précédente famille a disparu alors que sa mère donc essayait de le sauver, poursuivait quelque chose qu'on découvrira plus tard. Voilà. Et alors, ils disent que c'est inspiré de faits réels. Moi, je pense que ça, c'est peut-être pour faire un coup de, je dirais, peut-être de pub pour que le film soit mieux vendu. Peut-être, parce que bon, à mon avis, je pense pas que ce soit vraiment arrivé. Ou alors, il faudrait que je regarde dans mes sources pour voir si tout ça se vérifie.
Quoi qu'il en soit, donc The Other Side est pas mal du tout. Pourquoi? Parce que alors le thème est très basique hein, puisqu'on explore en fait comment dire le thème de en fait du boogeyman et évidemment ça on l'a déjà vu beaucoup de fois quand même dans le cinéma le thème du croque-mitaine et évidemment alors vous le savez d'entrée hein, que c'est ça hein, parce que c'est très vite, c'est pas un spoil, on se doute très vite, puisqu'on voit très vite la présence en fait menaçante. Donc c'est une présence en fait qui menace ben, le petit gamin, nouveau petit bout de chou là, de la famille. Donc, et là, comme le père en fait est souvent absent, c'est sa copine en fait qui reste à la maison avec le gamin qui va être confrontée donc à cette présence qui hante la maison et qui vient se repétrer en fait de l'âme des enfants et qui cherche à les emporter, à les prendre avec lui. Alors c'est un boogeyman assez effrayant quand même, je le trouve assez réussi. Je n'en dis pas plus parce que je ne vais pas vous dire comment il est, comment il apparaît, à quel moment, etc. Mais il y a quand même une ambiance. Je trouve que l'atmosphère du film, elle est bien réussie. Le film n'est pas très long, il doit durer 1h30 pile. Hein. Et, euh, et en fait, ce qui est réussi dans le film, c'est vraiment l'atmosphère, le côté, je dirais... alors, l'histoire, elle est très classique, hein, on va pas se mentir. C'est ce genre d'histoire, on connaît. Mais par contre, c'est la façon dont c'est fait. Il y a une très bonne réalisation, il y a une très belle utilisation justement de la caméra, avec des mouvements comment dire, mobiles. Je dirais, le réalisateur utilise bien par exemple l'espace de la maison, l'espace des lieux pour quand même rendre la mise en scène attractive et en tout cas immersive pour que, en tant que spectateur, on s'intéresse un minimum à ce qui se passe. Et c'est le cas, puisque moi ce que j'ai ressenti, c'est que le film ne m'a pas ennuyé. J'ai trouvé il était vraiment intéressant à suivre. Par contre, je pense que s'il n'a pas été primé, celui-ci, c'est parce que justement ce thème a déjà été exploité de mille et une enfin souvent au cinéma. Et souvent, bah, je crois que si je me souviens bien, il y a un film que je trouve encore au-dessus de celui-là, que moi j'avais adoré, qui traite un peu de la même thématique, c'était l'excellent qui était au Festival de Jaramé, en 2014 euh, qui était pour moi quand même au-dessus de ce film, The Other Side, euh, qui s'appelait donc The Babadook, hein, qui était vraiment excellent. Pareil, l'histoire d'une mère avec son enfant qui essayait de le sauver en fait de quelque chose, d'un croque-mitaine assez effrayant également dans le genre. Voilà. Mais ici, on va dire que ce qu'on retiendra dans The Other Side, ce film suédois, c'est que c'est bien joué, en tout cas. Que ce soit le gamin, la copine du papa. Le papa, on ne le voit pas tout le temps, parce il est souvent occupé par son travail. C'est surtout centré sur la copine du papa et le fiston qu'elle garde. Et comment elle va essayer un peu de connaître en fait le passé de ce qui s'est passé dans cette maison, par rapport aux précédents occupants et comment elle va essayer un peu de le protéger en fait face à cette menace. Donc voilà, ça raconte ça en gros. Mais le film est assez, je dirais, plaisant à suivre. Mais pour moi, c'est pas une claque, quoi. C'est loin d'être une claque, que ce soit au niveau, bah, surtout du scénario, parce que comme le scénario est assez basique quand même, je vous dis, on a déjà vu ce genre de thématique. Bon, mais après, voilà, ça reste un petit film fantastique, vraiment très sympathique à voir. Bien réalisé, voilà, dans l'ensemble. Puis voilà. Mais après, voilà, le film, on va dire, remplit le contrat dans son genre. Voilà, n'apporte rien de plus. Mais moi, je trouve que bah, j'ai pris plus de plaisir quand même à voir ça que Host, dont je vous ai parlé dans la première vidéo, ou que le très ennuyeux Sweet River. Voilà, là ici c'est pas le cas, donc voilà, je conseille The Other Side, pareil, pas de date de sortie connue pour moi de ce que je sais. Je voulais juste préciser aussi sur un film dont j'ai parlé dans la première vidéo, La Nuée, qui a eu donc La Nuée film français qui a eu deux prix. Je voulais préciser qu'il y avait donc dans la bande-annonce une date qui indiquait sortie le 4 novembre, mais le film a été reporté. Hein. Vous vous doutez bien que le 4 novembre, on était en plein confinement. Donc tous les films prévus en salle, et étant donné que les cinémas étaient fermés, les dates indiquées donc n'étaient pas la bonne. Alors c'est pour ça que La Nuée donc est reportée bah, à 2021. Alors je sais pas quand est-ce qu'il va sortir.
Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour préciser ça pour l'annuer. Pour ce film The Other Side, je ne sais pas. Bah écoutez, peut-être bientôt. En tout cas, à découvrir une fois. Pareil, c'est le genre de film, vous voyez une fois et c'est fini, vous l'avez oublié, quoi. Mais quand même, il vous laisse quelque chose de, bah, un sentiment d'avoir vu un film quand même vraiment intéressant dans la thématique du croque-mitaine. Voilà, et qui vraiment mérite d'être vu au moins une fois. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des films que j'ai cités, Host et Sweet River, hein. Pour moi, c'est. euh, Enfin, je veux dire, si j'avais pu les éviter, parce que c'est vrai, il y a des films, je me dis, moi je vais toujours au bout d'un film, même s'il m'ennuie, même si je le trouve mauvais, je vais quand même au bout pour lui laisser un espoir jusqu'à la fin. Ce qui est très important pour moi d'ailleurs dans un film, c'est surtout la chute. Il faut que la chute soit réussie. Si la chute est mauvaise, pour moi, c'est foutu, quoi. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que, ben écoutez, il faut tester ce petit film d'horreur suédois. Ils sont rares les films suédois fantastiques quand même. Voilà, donc pourquoi ne pas tenter avec celui-ci, vous verrez bien. Si vous aimez en tout cas ce type de thématique, ben allez-y, n'hésitez pas. Ensuite, on va passer donc au film suivant. Et donc le film suivant, j'enchaîne directement, vous voyez, avec donc un film coréen. Et là, bon, ben, il y avait eu il y a eu des films coréens qui ont été primés à Gérardmer. Je me rappelle de Deux Sœurs de Kim Ji-woon, qui était excellent, que moi j'avais beaucoup aimé, qui a eu le grand prix en plus du festival. Et il y a souvent un film asiatique en compétition à Gérardmer. Il y a souvent des films japonais aussi. Il y a eu bien sûr le Dark Water de Hideo Nakata qui était excellent, qui avait eu le grand prix de Gérardmer aussi en 2003. Il y avait aussi l'excellentissime autre film de Kim Ji-woon, histoire de vengeance absolument tétanisante, implacable et un véritable chef-d'œuvre. Écoutez, ça s'appelait I Saw the Devil. Celui-là, je le conseille. Alors vraiment, euh, c'est un bijou, c'est un must en tout cas du film, du thriller oppressant, I Saw the Devil. Mais pour revenir donc au film de cette année qui était présent en compétition, c'est donc de Cursed Lesson. Ça s'appelle donc La leçon maudite. Et en fait, voilà, je vais pitcher rapidement parce que bah, c'est pas un film que je trouve excellent, ça, c'est un film que je trouve très moyen. Et pourtant, j'aime beaucoup le cinéma asiatique dans le genre. Mais encore une fois, quand on n'arrive pas à se renouveler, quand on revient sur des choses qui sont souvent utilisées, réutilisées, et on les modifie un peu à la sauce, je dirais. Ouais, là, on essaie de faire des choses qui. Bah, enfin, vous allez voir, en fait, c'est l'histoire, comment dire, d'une personne qui donc est mal dans sa peau, hein, une femme qui essaie de retrouver une sorte de sensation de bien-être, qui essaie de rester jeune, belle. Donc elle trouve qu'elle vieillit trop vite, donc elle essaie de... Elle rencontre une fille qui lui, un jour, qui lui dit d'aller dans un institut qui lui permet de retrouver un peu la beauté, l'état d'esprit, le bien-être, par une sorte de, des leçons de danse, de yoga, etc., qui vont reconditionner, je veux dire, son état mental et sa beauté aussi, puisque le but c'est de retrouver sa beauté. De retrouver la jeunesse aussi, puisque c'est un peu, je dirais, un film sur la cure de jouvence en fait, hein. C'est des filles qui essaient, bah, qui ont toutes, bah, qui essaient de retrouver un peu leur corps, leur visage euh, de quelques années en arrière. Et bah, évidemment, pendant, cette, pendant cette cure, on va dire, puisque c'est une cure, hein, c'est une cure, elle va donc apercevoir bah, des apparitions fantomatiques, des apparitions effrayantes pour elle, qui vont bah, lui faire perdre un peu la raison. Et donc, en parallèle, il va y avoir comment dire, des enquêteurs qui vont pardon, si je mets tout, il va y avoir des enquêteurs qui vont, comment dire, bah, essayer de savoir pourquoi il y a certaines personnes des anciennes cures qui ont disparu, qui ont fait ce séjour quoi, dans ce lieu, on va dire, entre guillemets, maudit.
maudit pour une raison précise, parce que là aussi, on revient sur un événement spécifique où il y a une sorte de vengeance d'outre-tombe en fait qui s'opère, et il y a quelqu'un qui va être, l'héroïne va être un peu, je dirais, celle qui va être choisie par ces choses en tout cas qui hantent, je dirais, cet institut où on pratique des cures de jouvence, on va dire, des cures pour retrouver la beauté, ou un simili de beauté qu'on avait autrefois. Et en fait, moi, ce qui me dérange dans ce film, c'est que, alors, le film, il est pas trop mal réalisé. Il y a quand même des idées, vous voyez, intéressantes avec vraiment des belles images, des beaux cadres, euh, et puis un montage assez quand même, on va dire, plutôt assez rythmé quand même. Mais le problème, c'est que ce film, eh ben, c'est pareil, c'est du vu et revu, quoi. C'est un film qui ne surprend pas par une fois dans sa thématique. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on nous assène souvent les mêmes histoires, que ce soit au Japon ou en Corée, basées autour de malédictions qui font revenir des entités surnaturelles qui sont souvent des fantômes vengeurs. Et encore une fois, on retrouve encore un peu cette thématique, quoi. Et malheureusement, je trouve que le film, même s'il n'est pas déplaisant à suivre, même s'il arrive à vous, je dirais, capter un minimum votre intérêt, il est très prévisible, quoi. Et enfin, attention, il est prévisible par certaines scènes qui se passent dans le film. Après, la fin de l'histoire, c'est vrai que je la trouve un peu plus, plus surprenante, parce il y a vraiment je dirais un petit rebondissement qui fait que à la limite, ça rehausse un peu, je dirais, tout ce qu'il y a avant, parce que tout ce qu'il y a avant, c'est quand même aussi un peu laborieux. Je vous dis, c'est pas surprenant. Il n'y a aucune. Enfin, je veux dire, le suspense, les apparitions, le danger n'est pas vraiment quelque chose qui va vous faire sursauter ou tressailler de peur. Quel film aujourd'hui fait vraiment peur, hein? C'est pas évident. À part moi, pour moi, les films de James Wan avec les Conjuring et tout, Insidious et compagnie, c'est le seul film que je trouvais vraiment très réussi au niveau du sentiment de peur. Là, encore une fois, c'est très classique. C'est encore un film classique sur une présence qui va utiliser un des personnages clés de cette histoire, cette fille justement qu'on voit à l'écran, pour avec justement qui va aussi lui faire avoir des hallucinations, lui faire croire que des personnages sont impliqués dans une sorte de secte avec un serpent, un dieu serpent, je ne sais quoi encore, des sortes de cultes liés autour de personnes qui ont en fait, qui sont en fait des, parce que vous voyez des personnages, enfin, la directrice de l'école plus son assistant qui est en fait son amant, ils ont, comment dire, on les suspecte, enfin, en tout cas, la fille les voit comme des personnages qui donc sont pas tout à fait humaines. Donc est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Plus on avance dans l'histoire, plus on se dit, on sait après, on devine qu'en fait il y a quelque chose qui se passe. Je vais pas spoiler, mais on pressent ce que vit l'héroïne et on comprend pourquoi assez rapidement. Enfin, je dirais peut-être au milieu de l'histoire, on comprend, je dirais, ce qui a l'air de se passer en fait. Et ça, c'est dommage. Parce que pour moi, le film, sauf la fin qui vraiment, il y a un rebondissement, comme je vous dis, qui rehausse, je dirais, vraiment le scénario. Mais après, le film est moyennement gore, quelques scènes un peu. Oui, non, il y a rien d'exceptionnel dans. Enfin, les scènes censées être terrifiques ne le sont pas vraiment. Donc voilà, c'est un film que je. Pareil, hein, c'est un film que vous pouvez voir. J'ai l'impression de l'avoir vu déjà et en mieux en plus dans d'autres films comme justement Deux Sœurs dont j'avais parlé, comme Darkwater, comme Ring, voilà, et puis alors voilà, le problème c'est que, vous voyez, il y a toujours le problème de ce fantôme donc asiatique, hein, j'englobe le tout parce qu'ils adorent tout ce qui est malédiction ancestrale, fantôme, etc. Dans les films asiatiques, dès qu'ils parlent de fantastique, il faut souvent qu'il y ait des fantômes, etc. Donc moi, je trouve ça un peu dommage, quoi. C'est un peu redondant. C'est toujours, on nous resserre souvent les mêmes histoires. L'un des seuls films dernièrement que j'avais vu qui était excellent, fantastique, j'avais beaucoup aimé l'originalité de ce film. C'était aussi des Danny Pang qu'ils avaient fait. C'est des Indonésiens. C'était. Euh,
Ah mince, c'était Recycle. Voilà, Recycle, c'était un très. Moi, je trouvais que c'était original, justement, ça changeait un peu, comment dire, des histoires de fantômes traditionnels coréens ou japonais. Et puis, bien sûr, il y avait eu d'autres tentatives, je ne sais plus lesquelles, plutôt originales dans le genre, voilà, qui avaient été faites. Et voilà, mais après, c'est vrai que souvent, on revient quand même sur cette thématique très, très redondante, quoi, ici, le cadre est plutôt sympa quand même. Il y a quand même l'idée de faire ça dans l'institut avec cette cure un peu spéciale où ils boivent du thé tout le temps. Ils sont un peu coupés du monde, etc. Mais encore une fois, vous voyez les apparitions, les trucs derrière le miroir, dans son dos, sur les côtés, les personnes les scènes bizarres où quelque chose semble être une hallucination, beaucoup d'hallucinations aussi, mais des vraies, sont-elles réelles ou pas, sont-elles dans la tête de l'héroïne ou pas, voilà. Après, voilà, c'est un film qui est pas inintéressant, mais franchement, qui mérite aucun prix parce que ça, c'est pas possible, quoi. C'est toujours pareil. Enfin, souvent, c'est pas surprenant. C'est pas. Si vous voulez, vous regardez ça et puis vous vous dites ok, ok, je l'ai vu, c'est bien. euh, et puis, pareil, vous allez pas en garder plus que ça une image marquante dans l'esprit par rapport à ce que ça raconte, quoi. Voilà, donc Cursed Lesson. Bah écoutez, je vais pas m'étendre dessus, quoi. Si vous voulez vous tenter, vous pouvez le regarder. Après, c'est pas ça voilà, qui va vraiment vous surprendre dans le genre fantastique, parce qu'on l'a déjà vu quand même d'une autre manière, mais c'est quasi simili le même genre d'histoire en fait, avec ses malédictions, ses fantômes, etc. Donc voilà, c'est pour ça aussi que le film n'a peut-être pas eu de récompense, c'est parce que voilà, on a déjà vu ça plusieurs fois. Je vais donc continuer maintenant. Maintenant, on a parlé de tous les films. Alors, il y a un film dont j'ai pas parlé, excusez-moi. Je vais tout de suite vous mettre. J'ai pas la bande-annonce, mais je vais vous mettre pour vous. Ah non, il y a encore deux films dont je dois parler de la sélection, pardon, parce que c'est pas fini. Bah, je vais vous présenter tout de suite. Donc, attendez, si je retrouve juste. Non, j'ai pas trouvé de bande-annonce. Alors, je vais vous mettre juste voilà l'image du film. Alors je vais parler de The Stylist. Alors The Stylist, donc c'est réalisé par, oh là, le nom pas facile à retenir. C'est comment dire que je me souviens. Attendez, je vais vous dire le nom de la réalisatrice. Pas facile à retenir. The Stylist, c'est Jill Gevargizian. C'est un film américain. Donc les acteurs, hein, je ne connais pas. L'héroïne du film interprète une coiffeuse en fait alors on le sait d'entrée, c'est pas un spoil, je vous le dis tout de suite, puisque dès la scène d'intro, on sait ce qu'elle est. Voilà, donc je peux vous le dire maintenant, c'est donc une tueuse, en fait, c'est une fille en fait, qui a un problème psychologique, hein, parce que ça vous allez très vite le savoir, enfin un problème psychologique. Elle a une sorte de trauma qui fait qu'elle est obsédée par ce que les autres ont et qu'elle n'a pas, et qu'elle veut obtenir. Donc souvent, elle est focalisée en fait sur la chevelure, sur le style, sur l'apparence en fait des personnes qu'elle coiffe. Et un jour, en coiffant la scène d'intro, c'est elle coiffe quelqu'un, et puis elle finit par lui donner quelque chose pour l'endormir. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle subtilise en fait comment dire, elle lui découpe le crâne, un peu comme dans Maniac, hein, si vous vous souvenez. D'ailleurs, ça c'est un peu pompé sur Maniac, mais bon, à la limite, c'est pas grave. Mais donc, en fait, elle est obsédée par l'apparence des autres, par surtout c'est une styliste quoi de la beauté en fait, et elle a besoin de s'accaparer un peu, je dirais, ce qu'elle n'a pas elle, du point de vue de la beauté. Pourtant, elle est pas moche, hein, on peut pas dire qu'elle est moche, mais elle veut toujours être un peu encore mieux quand elle voit quelqu'un qui lui paraît tout à fait ce qu'elle pourrait être et qu'elle n'est pas. C'est expliqué comme ça, bon, ça paraît
pareil, c'est un film qui est pas vraiment. En fait, le film, moi, me plaît vraiment dès le début parce qu'il y a une ambiance, il y a une atmosphère. On se dit, tiens, jusqu'où ça va aller. Tiens, c'est une personne perturbée comme ça qui essaie de. Puisque donc, la première personne qu'elle endort, donc elle lui subtilise sa chevelure. Ensuite, chez elle, elle a une collection en fait où elle ramasse en fait tous les fétiches au niveau des chevelures elle coupe en fait au niveau du crâne et puis elle retire la calotte des cheveux pour laisser juste donc le crâne apparent. Le cerveau en fait est complètement. En fait, elle retire carrément la calotte du crâne pour s'accaparer donc les cheveux. D'ailleurs, il faut être très fort pour faire ça parce que bon. Mais c'est un film, donc on va se dire que à la limite, elle a les outils qu'il faut dans le film, c'est clair. Et donc cette femme d'entrée, donc on la présente comme une femme qui a un problème avec ça, avec la beauté, avec l'apparence, elle dit toujours on veut toujours ce qu'on n'a pas. Voilà, dans le film elle répète souvent ça. Et en fait elle veut ce qu'elle ne peut pas obtenir. Et donc dès qu'elle est parce qu'elle est très sensible, elle a besoin aussi d'avoir une amie. Donc elle rencontre une personne dans le film hein, qu'elle coiffe, dont elle va un peu devenir, je dirais, elle va essayer de s'en faire une amie pour justement aller l'aider à son mariage, à se faire coiffer pour son mariage. Mais en même temps, euh, la- le personnage principal, cette fille qu'on voit à l'écran ici, donc l'héroïne du film, elle est, on va dire, donc obsédée par un style ou plutôt par des choses qu'elle n'a pas dans la vie, que ce soit l'amitié, que ce soit la beauté, que ce soit, je veux dire, une vie de famille. En fait, elle observe des choses que les autres ont et qu'elle aimerait obtenir. Donc elle essaie déjà de se faire une amie en la personne de cette femme qu'elle coiffe, dans un autre personnage du film hein, qu'elle revoit et qui la contacte pour lui dire viens qu'elle la dépanne pour son mariage pour la coiffer. Donc va s'en suivre une histoire un peu d'amitié entre les deux. Et puis elle va continuer donc à tuer deux trois personnes aux alentours dans la ville. D'ailleurs, aucune enquête policière, il n'y a aucune enquête policière, juste une affiche qui dit qu'il y a des femmes qui disparaissent, mais à aucun moment donc on voit, à la limite ça c'est pas grave, qu'on voit deux détectives par exemple enquêter aux alentours. Mais en tout cas, il y a des recherches sur les disparitions. Par contre, aucun signalement n'est fait sur la première femme qu'elle tue dans le salon. C'est même pas d'ailleurs où elle a mis le corps et tout. Enfin, là, je trouve qu'il y a des incohérences parfois qui sont flagrantes quand même dans le film. Moi, qui m'ont un peu dérangé quand même parce que autant la deuxième victime, tout de suite, il y a quelque chose, il y a une affiche comment dire, qui est mise dans les panneaux de la ville pour dire qu'on la recherche, qu'elle a disparu. Autant la première qu'elle a, on va dire, zigouillé, hein, on le voit dès le départ, hein, c'est pas un spoil. C'est la scène d'intro. Et ben, elle, on sait pas du tout, aucune affiche de recherche, on sait pas ce qu'elle est devenue. Bref, elle s'est occupée d'elle, elle a disparu, je sais pas, peut-être qu'elle l'a enfermée dans un endroit où. Enfin, c'est bizarre quoi. Bref, tout ça pour dire que The Stylist, donc l'histoire de cette fille donc perturbée qui veut ressembler, je dirais, à un idéal féminin et puis qui veut avoir une sorte de vie elle envie aussi la vie des autres en fait, de celles qui ont réussi, de celles qui eh ben, ont un avenir. Et cette femme vers qui elle va s'intéresser, qui va se marier, ça devient un peu, je dirais, la femme qu'elle aimerait être. Et donc elle va la suivre, elle va aller donc à son mariage. Et puis alors je dirais que le film, malheureusement, pareil, il y a des longueurs, hein, il y a vraiment des scènes pour moi qui ne servent à rien, quoi. Je veux dire, qui sont totalement, pareil, un peu tirées par les cheveux, tiens, par rapport au fait qu'elle soit coiffeuse, justement, ça colle bien. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas sur la durée, quoi. Le film dure 1h40. Moi, je trouve ça un peu long. En 1h20, même en 1h10, ce film pouvait être fait en prenant des raccourcis plutôt que de faire des scènes en fait pour étirer un peu je dirais l'histoire. On le sent bien hein, que vraiment il y a des scènes où ça papote trop où donc quand elle fait connaissance de la personne qu'elle va aider à son mariage là donc elle essaie de devenir son amie proche voilà alors le problème c'est que le film n'a très peu de le suspense en fait
Bah pareil, on pressent beaucoup de choses quand même à l'avance. Enfin moi c'est ce que j'ai pressenti, hein, c'est encore une fois c'est très subjectif. C'est ce que moi j'ai ressenti pendant le film et je trouvais que c'était assez quand même cousu de fil blanc par moment et souvent il y a pas de réelle surprise. Il n'y a pas de réelle surprise quoi. Et donc voilà, je vous montre une image du film où donc cette fille donc bah, une fois qu'elle a subtilisé je dirais la chevelure des femmes qu'elle a choisies comme victimes, qu'elle estime à ses yeux en fait peut-être trop belles ou qui ont je veux dire des choses qu'elle n'a pas hein, justement dans sa vie, quelque chose, un sentiment de bien-être qu'elle ne bah, qu'elle n'a pas dans sa vie parce que bon, elle a eu bien sûr encore une fois le cliché du passé, une enfance difficile et compagnie, ça encore une fois ils auraient pu l'éviter, mais bon. Après esthétiquement le film est très beau, hein. Alors ça par contre je tenais à dire que s'il y a un point positif c'est vraiment la lumière du film, la photo est magnifique. Vraiment, il y a vraiment un travail sur l'éclairage, sur la lumière qui est très très stylisé. Justement, le film s'appelle The Stylist et c'est très stylisé au niveau de la lumière, de la photo. La réalisatrice pour ça a très bien réussi vraiment l'ambiance parce que qui reflète un peu, je dirais, le mental, l'univers en fait assez coloré et comment dire oppressant dans lequel elle vit chez elle, où il y a tout le temps des bougies, vous voyez une sorte de décoration un peu à l'ancienne, avec ses trophées, toutes ces femmes qui sont donc euh, chez elle, elle a des postes, comment dire, des portes perruques en fait, où elle met toutes les perruques de ses victimes. Et donc voilà, là on voit une de ces perruques hein, qu'elle sait. Vous voyez, dès qu'elle revêt l'apparence de quelqu'un d'autre, en fait, elle devient la personne qu'elle n'est pas. Et elle subtilise un peu. Si vous voulez, c'est une voleuse d'identité en fait. C'est l'histoire d'une voleuse d'identité qui veut atteindre une sorte d'idéal. Le manque de peau, c'est que le film, pour moi, il tient quelque chose de vraiment très, très intéressant, mais il ne le maîtrise pas de bout en bout parce que en s'éloignant un peu des sentiers battus, en voulant présenter une histoire d'amitié, une fausse, on va dire, elle fait tout pour être amie avec l'autre, mais l'autre, elle veut simplement qu'elle l'aide pour la coiffer à son mariage, puis en fait, elle en a, on s'en doute bien, rien à foutre d'elle. Mais l'autre, donc, va être, bien sûr, il y a un sentiment de jalousie qu'elle éprouve, puisqu'elle est jalouse de son mec. C'est une fille qui a une tendance, on sent que peut-être aussi elle bascule, elle tombe un peu amoureuse de celle qu'elle veut aider à son mariage, mais donc elle veut lui rendre service. Mais en même temps, donc à côté de ça, elle fait deux trois rencontres, dont une serveuse. Alors une serveuse, d'ailleurs on ne comprend pas pourquoi elle s'en prend à elle. Voilà ce qu'elle lui reproche exactement. Enfin, moi je crois qu'elle lui reproche simplement le fait qu'elle est, ben, peut-être encore une fois avec une coupe de cheveux ou quelque chose qui. Elle veut lui voler son apparence qu'elle aime bien. Mais on se demande pourquoi elle l'a pas fait bien plus tôt, notamment sur la serveuse qui lui sert tous les matins un bon café au lait, si je me souviens bien. C'est ça. Et en fait, voilà quoi. Mais après, très franchement, il n'y a rien, comme je disais, qui fait que ce film, euh, bah, pour moi, pareil, c'est un film qui est pas inintéressant à découvrir. Mais pareil, c'est une thématique qui me paraît mais vraiment très surfaite quoi. Il n'y a pas vraiment du point de vue de la réalisatrice, pour moi, elle peut-être qu'elle explore pas, elle approfondit pas peut-être quelque chose, un trauma justement qui pouvait donner quelque chose de beaucoup plus fou quand même au niveau de ce qu'elle recherche dans son idéal. Mais cependant, à son crédit, j'ajouterais que la fin du film, même si elle est super prévisible, parce que là, alors, pareil, les dernières images du film, la dernière scène, moi, ce qui m'a gêné, c'est que j'ai tout senti arriver, quoi. Et je me suis pas trompé. Et je vous dis franchement, hein, je vous le dis en toute sincérité, hein, je me suis pas trompé, c'était exactement ça. C'est ça le problème, c'est que vous allez sentir la fin arriver gros comme une maison. Mais par contre, c'est pas inintéressant parce que la fin, elle est assez audacieuse, je dirais. Elle est assez jusqu'au boutiste. Ouais, la fin est pas mal, mais par contre, elle est quand même prévisible. On sent ce qui arrive, voit ce qui va arriver. Donc voilà. Je styliste un film, on va dire, intéressant à voir une fois. Et c'est tout.
Mais voilà, un film qui ne va pas, pareil, vraiment bouleverser, je dirais, tous ces films autour euh, de personnages torturés qui basculent vers le meurtre parce que ils n'ont pas réussi ça ou ça, qu'ils veulent être, je dirais, euh, atteindre une sorte de satisfaction personnelle à devenir quelqu'un d'autre, comme c'est le cas ici. Voilà, donc je styliste à découvrir, mais pareil, un film qui ne méritait pas un prix spécialement. Du fait que c'est pas le genre d'histoire qu'on va, on va dire, rester. Comparé par exemple à un film comme Possessor, c'est les antipodes, ce film et Possessor. C'est pour ça que je dis Possessor est vraiment un film qui ose quelque chose, qui est vraiment à part et qui se démarque vraiment des autres films dont j'ai parlé, comme The Stylist, comme Sweet River, comme Sleep, comme The Cursed Lesson, comme The Other Side, et qui fait qu'il est vraiment. Euh, il est vraiment unique, Possessor. Donc je comprends tout à fait qu'il ait été récompensé par le Grand Prix. Et pour les deux films français réussis, Teddy et La Nuée, c'est des films aussi qui abordent vraiment de manière frontale le fantastique, mais avec beaucoup de savoir-faire. Ce qui manque quelque part, The Stylist, A Cursed Lesson, voilà. Voilà, donc c'est tout pour les films euh, de la sélection que j'ai vue. Manque de peau, j'ai dit j'en ai raté un. Celui que j'ai manqué, donc je vais vous le dire tout de suite, se nomme Anything for Jackson. Il était réalisé par Justin J. Dick. Alors attendez, je vais vous remettre un peu, je dirais quand même, je vais vous remettre. Ah non, il y a. Attendez, avant, j'ai un autre film que j'ai vu dont je ne vous ai pas parlé. Donc voilà, là je vais vous parler maintenant de celui-ci. Donc attendez que je retire d'abord ceci. Voilà. Je vais vous parler de. Alors rapidement, mais je ne l'ai pas vu malheureusement. C'est le seul que j'ai manqué. J'ai pas eu le temps de le voir. J'étais déjà accaparé par les autres films de la sélection hors compétition, par les films de la rétro et par aussi la nuit décalée où j'ai vu deux films de la nuit décalée. Il y en avait trois. Voilà. Donc je vais vous en parler aussi dans une troisième vidéo, la dernière. Voilà. Où je reviendrai sur les films hors compétition que j'ai vus. Il y en a des très intéressants et les films de la nuit décalée. Pour Anything for Jackson, donc ça raconte l'histoire de Henry, obstétricien, et son épouse Audrey qui viennent donc de perdre Jackson, leur unique petit-fils, dans un accident de voiture. Et ils sont accablés de chagrin. Leur croyance sataniste, hein, encore une fois, donc histoire de satanisme, leur enseigne donc qu'il est possible de faire revivre le défunt à condition de lui trouver un hôte adéquat. Il décide donc de kidnapper une patiente enceinte avec la ferme intention de réaliser un exorcisme inversé. Vous voyez la chose pour faire apparaître le démon. Mais Jackson ne sera pas le seul fantôme que les grands-parents donc vont inviter chez eux. Bah écoutez, j'ai pas eu le temps de le voir, peut-être je vous referai un petit retour dès que je l'aurai vu. Mais pourquoi pas, mais bon, pareil, c'est pas. C'est une histoire. L'histoire de l'exorcisme inversé, ça peut être intéressant. Reste à savoir comment c'est traité. Reste à savoir si vraiment le scénario tient bien la route jusqu'à la fin. Si la mise en scène aussi est à la hauteur en termes d'idées, tout ça. Mais bon, voilà. Donc, Anything for Jackson. Écoutez, si j'ai l'occasion, je vous en reparlerai. Mais c'est le seul film, malheureusement, que j'ai pas vu de la sélection officielle. Et je le regrette. Mais de toute façon, vous voyez, il n'a pas été primé. Mais de toute façon, je verrai, je ferai peut-être un petit aparté pour revenir dessus. Le film que j'ai vu, par contre, que j'avais oublié dont j'avais oublié de vous parler, et donc dont je vais vous parler tout de suite, c'est un film donc anglais cette fois-ci, britannique. Je vais vous dire tout de suite lequel. C'est Boys from Country. County. Alors, excusez-moi, j'ai du mal à le dire. Boys from County L. Donc ce film, donc je vais vous raconter le pitch. Alors je vais vous remettre un peu aussi l'image, l'image que je trouve tout de suite. Excusez-moi.
Voilà, donc Boys from County Hell, ici. Donc c'est l'histoire, en fait. Alors ça, c'est plutôt, je dirais, une comédie fantastique, horrifique. Donc, c'est l'histoire d'un village irlandais où, d'après la légende locale, donc Bram Stoker aurait séjourné, l'auteur de Dracula aurait l'auteur écrivain donc de Dracula aurait séjourné une nuit. C'est ici qu'habite Eugène Moffat, donc un jeune homme qui passe la majeure partie de ses journées à boire des pintes de bière avec ses amis et à se moquer des touristes venus visiter la tombe d'Abartak, un mythique vampire irlandais, vous voyez, qui aurait inspiré le personnage de Dracula, justement. Mais une nuit, donc Eugène et sa bande réveillent par mégarde le maudit suceur de sang, et la ville d'ordinaire si paisible se transforme peu à peu en un champ de bataille sanglant. Voilà le pitch de l'histoire. Alors, très franchement, c'est un film que j'ai trouvé sympathique. Euh, alors, si vous vous souvenez des comédies, des bonnes comédies fantastiques un peu horrifiques, il y en a une qui pour moi est au panthéon de celles les plus réussies, c'est Shaun of the Dead. Mais le problème, c'est que ici, le réalisateur n'a pas le talent du réalisateur de Shaun of the Dead. Euh, Honte à moi, j'ai oublié son nom d'ailleurs, mince. Euh, Edgar Wright, voilà, Edgar Wright. N'a pas le talent d'Edgar Wright pour raconter une histoire justement un peu comico-fantastique avec des scènes d'horreur, etc. Ceci dit, parce que justement, le problème de ce film, moi ce que j'ai pas aimé dans ce film, c'est qu'il alterne entre la comédie, alors il part comme une comédie, comme quelque chose de très vraiment très amusant à regarder, et en même temps, dès que, parce que donc il y a l'histoire d'un vampire qui va revenir à la vie, etc. Un vampire irlandais. Le problème, c'est que le film, il alterne entre vraiment le côté comique et en même temps sérieux. C'est-à-dire qu'à par moments, il y a des personnages, du fait de leur disparition, le film va adopter un ton plus sérieux. Donc, ce film alterne entre. J'ai envie de dire, il a le cul entre deux chaises. Quoi. Il sait pas trop s'il fait une comédie, il sait pas trop s'il fait un film sérieux, horrifique. Vous voyez, c'est dommage parce qu'en fait, le mélange n'est pas très réussi. Quoi. Et c'est ça qui m'a posé un problème dans ce film. Parce que franchement, au demeurant, il est très sympathique à voir. Il y a des scènes vraiment très sympas entre ces personnages principaux. Vous voyez. Le père, le fils, les amis, la barwoman, c'est la seule fille du groupe d'ailleurs. Ouais, c'est une petite communauté, voilà, dans un village de l'Irlande, hein, puisque ça se passe en Irlande. Voilà, où ils se retrouvent souvent à boire des pintes de bière, et puis donc ce mythique vampire irlandais qui revient à la vie va foutre un peu le bordel, mais le problème c'est que, pareil, le film, soit il manque de moyens, soit... parce que quand il dit chant de bataille sanglant dans le résumé, c'est pas du tout ça en fait. Hein. Il y a deux, trois petites scènes à peine sanglantes dans le film. Le look du vampire n'a rien d'extraordinaire pour moi. C'est correctement réalisé, sans esbrouf, mais c'est très classique. Voilà, c'est pas. Ouais, ouais, je vous dis, on est loin vraiment des standards de la comédie où il y a des éléments fantastiques, horrifiques, qui fonctionnent pas plus que ça, puisque je vous dis, le film me donne toujours l'impression qu'on ne sait pas si le réalisateur veut faire vraiment une comédie en fait fantastique, ou alors un film sérieux avec des personnages qui meurent et donc euh, un côté plus dramatique en fait dans l'histoire. Mais bon, on va dire que c'est plaisant à regarder, sans plus. Ça va pas révolutionner non plus le film. Alors pareil, les films sur les vampires, parce que évidemment, encore une fois, encore une thématique archi vue, archi revue. Ou alors faudrait vraiment être très très original maintenant pour faire un film de vampire. Mais très franchement, euh, Boys from County Hell, c'est pareil, hein, c'est un film qui au demeurant est sympa, mais juste une fois quoi. Et très franchement, on n'a pas envie de le revoir quoi. Enfin moi j'ai pas envie de le revoir. Vous ferez votre avis, mais même, je veux dire, je préfère me repasser une fois par an Shaun of the Dead que ça quoi. Parce que Shaun of the Dead, il va au bout de son propos, il est vraiment... c'est super gore, et puis en même temps, c'est comique, quoi, de bout en bout, quoi. Il y a vraiment...
euh, les répliques, les gags. Là, c'est pareil, on a l'impression que il y a des choses qui essaient d'imiter parfois ce genre de film comme Shaun of the Dead, mais ça, pour moi, c'est pas aussi réussi, quoi. Parce que les dialogues sont moins bons, parce que les répliques sont moins percutantes, pertinentes. Ouais, voilà, donc on va dire que, allez, Boys from County Hell, c'est juste, on va dire, amusant, vite fait, quoi, et puis voilà, quoi, ça, franchement, c'est pas le film qui, enfin, vous voyez, là, on voit l'affiche, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, parce que, encore une fois, le problème, c'est que ce genre est ultra éculé. Je veux dire, si vous faites un film de vampire, il faut vraiment que le film de vampire soit. Il faut vraiment trouver l'idée originale la plus novatrice depuis Belle Lurette, quoi. Enfin, je veux dire, des films avec des vampires mythiques qui ressortent de leur tombe. Putain, enfin, j'ai envie de dire, on a vu ça 1000 fois. Enfin, on connaît, il y en a tellement, il y en a tellement. Et c'est ça le problème aujourd'hui du fantastique, c'est très dur de trouver des films de genre qui se renouvellent. Parce que il y a eu les super années 70, 80 qui ont déjà fait des monstres de films de l'époque, parce que le fantastique à l'époque du festival d'Avoria était vraiment des films euh, vraiment qui avaient une aura, quelque chose, un vrai cachet, quoi. Vous voyez, c'était tout dans même les effets spéciaux à l'ancienne. Aujourd'hui, on utilise facilement trop le numérique. Donc là, il y avait vraiment une véritable envie, un goût pour le genre qui était original, puisque tout n'avait pas été exploré justement à l'époque, dans ces années-là, même je dirais jusqu'aux années 90, hein, fin des années 90. Il y avait encore des. Après 2000, je me souviens plus trop, il y en a eu quelques-uns qui étaient bons, bien sûr, mais après, années 2010 et maintenant les années 2020, là, ça y est, on arrive pour certaines thématiques comme les vampires, les zombies. Alors là, j'en parle même pas des zombies parce que là, je pense que là, c'est même pas la peine. On a vu et archivu et revu des films sur les zombies, et là, on en a ras la casquette de ce genre de film. Et ben les vampires, c'est un peu pareil, voilà. Il y a juste, ouais, ben, cette année, là, au festival, il y avait donc les insectes. Les insectes, il y en a eu des films sur les insectes, il y en a eu pas mal. Mais là, je trouve que cela était vraiment renouveler le genre, quoi, vraiment. D'une façon vraiment très personnelle. Et même sur celui dont j'ai parlé hier, Teddy, voilà, dans ma première vidéo. Et donc, Boys from QTL, voilà, c'est pareil, on a l'impression de tourner en rond, quoi, avec ce genre de film. Moi, je le regardais, mais je me disais, bon, bah oui, ok, voilà, ça va être une histoire de vampire qui revient, qui va foutre le bordel dans une petite ville irlandaise. Il y a un groupe de persos, donc des potes, des amis, la copine du bar du coin, donc qui vont se joindre au groupe et qui vont essayer ben, de. Parce qu'en fait, le vampire contamine un peu les habitants, et pareil, les habitants se transforment en une sorte de monstre assoiffé de sang. Bah voilà encore un truc dans le film qui me dérange beaucoup, j'avais oublié ça. C'est qu'en fait le vampire contamine les gens et ils deviennent en fait des sortes d'infectés en fait qui vous attaquent. Mais ça c'est ridicule. Enfin ça voilà, c'est pourquoi reprendre ce type d'idée dans le scénario qu'on connaît par cœur, quoi. C'est pour ça dans le film je me dis mais purée, le gars il s'est pas foulé, quoi, au niveau de ce qu'il veut dire là. Enfin je veux dire, il aurait pu trouver un truc plus original que le sang du vampire contamine les gens, les rend fous, et ils vous attaquent comme des infectés. Voilà, voilà, encore une fois, c'est. Et puis donc, faut tuer le principal responsable, le vampire mythique, pour que tout le monde redevienne normal. Enfin, bon, je vais arrêter là pour ce film. Pour moi, ce film est très moyen, hein. Repassez-vous Shaun of the Dead, repassez-vous les vraies comédies horrifiques, High Spirits de Neil Jordan, excellent. Voilà, mais pas ça, quoi. Enfin, ça peut se regarder. Je vous dis, c'est pas désagréable à regarder, mais franchement, à oublier. Une fois que vous l'avez vu, vous l'avez déjà oublié, quoi. C'est pareil. C'est le genre de film qu'on oublie. Comme je l'ai dit, le fantastique n'arrive plus à se renouveler. En tout cas, dans ces thématiques, ou alors il va falloir vraiment creuser des sujets beaucoup plus inventifs, comme Possessor, qui explore justement autre chose de manière différente. Voilà, donc. Euh, voilà, donc, ou La Nuée, ou Teddy, comme je l'ai dit. Mais voilà, donc, un film à oublier. Voilà, je termine, donc, c'est terminé pour cette deuxième vidéo, cette deuxième partie, donc. La troisième partie que je vais vous concocter dans la semaine, et ce sera la dernière,
Ce sera donc le retour sur les films, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur des films qui étaient hors compétition. Et je voulais absolument revenir sur quelques films. Alors les courts-métrages, j'aurais pas le temps d'y revenir, je voulais juste dire que les courts-métrages, c'est un certain T'es morte Hélène. C'est que des courts-métrages français de toute façon. T'es morte Hélène de Michel Blanchard qui a eu le grand prix du court-métrage. Et puis une mention au court-métrage La nuit appelle de Olivier Strauss. Voilà, moi j'en ai vu que deux, j'ai vu que Canine et Sous la mousse. Malheureusement, j'ai pas vu ce qui était primé. Donc comme quoi, si j'ai l'occasion, ben, peut-être j'y reviendrai dessus, un de ces quatre. Je termine donc cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce compte rendu vous donnera une idée, un aperçu vraiment justement sur encore une fois la qualité des films. Mais bon, après, comme je dis, c'est un avis très personnel. Moi, je vous donne mon ressenti. Après, ça peut vous donner vous aussi l'envie de voir ou pas par rapport au sujet du film quand ils sortiront en salle, s'ils sortent un jour. Quoi qu'il en soit, je reviendrai donc dans la troisième et dernière partie sur les films hors compétition, notamment un petit chef-d'œuvre, et moi je le dis, c'est un film d'animation que j'ai adoré, donc je vous détaillerai ce film demain qui s'appelle Beauty Water, un film coréen. Voilà, alors là par contre un vrai petit bijou, Beauty Water sur le fait de vouloir rester jeune aussi, qui est vraiment... Mais alors là par contre, voilà, je ne vais pas en parler maintenant, je reviendrai dessus. Je voulais vous parler aussi de Slacks pour la nuit décalée. Slacks, c'est un truc hallucinant avec des jeans tueurs en série. Des jeans, hein, j'ai bien dit, des pantalons tueurs en série. Ce n'est pas une blague, croyez-moi, ce n'est pas une blague. Psycho Gorman aussi, un film sympathique, pareil, mais pas extraordinaire, mais en tout cas très sympa à voir avec des gamins. Et puis je reviendrai donc sur quelques films hors compétition comme Archive, comme True, comme peut-être un Petit Gore. Je voulais dire quelque chose sur ce film indonésien. Surtout, je reviendrai sur Les Animaux Anonymes aussi, un film français. Il faut que je vous dise des choses là-dessus. Sur Super Deep, un film russe, tourné en anglais. Et sur le film, peut-être A Sketch de Mortuary Collection. Et aussi, je reviendrai sur The Dark and the Weak de Brian Bertino, parce que j'ai des choses à dire aussi, parce que j'avais adoré The Strangers et The Monster de lui. Et je voulais vous parler de ces films qui étaient hors compétition. C'est important à mes yeux. Merci à tous de m'avoir suivi. Très content donc de perdurer sur la chaîne Nature Saturn pour vous faire de façon régulière maintenant des comptes rendus critiques sur des films, sur des séries télé également. Et puis sans compter les émissions aussi que j'ai prévues, notamment la prochaine sur la thématique suivante, Marvel versus DC Comics, la guerre des super-héros, où j'aurai 3 invités pour cette émission, qui sera donc prévue le 19 février à 21h, un vendredi précisément. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, et donc rendez-vous pour la troisième partie d'ici la fin de semaine. Bye bye, ciao.